Comment booster la visibilité de votre entreprise en ligne? C'est la question à se poser avant même de lancer votre activité. Et ce n'est pas tout de dire qu'il suffit de poster sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une stratégie gagnante derrière tout ça. Pour faire en sorte que ça fonctionne au plus vite, il faut raisonner en termes d'efficacité et de ne pas oublier que le temps, c'est de l'argent. C'est notre sujet du jour. Hustle, they be dreaming. With bold ideas, they're teeming. Bonjour et bienvenue dans ce 9e édition du podcast Succès Matinal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clovicia Touvent et je suis là pour vous montrer les coulisses de l'entrepreneuriat en solo. Puisque j'ai plus de 20 ans d'expérience en France, je peux faire ça pour vous. Si vous voulez que je vous assiste pour vos démarches entrepreneuriales, j'ai mis un lien dans la description ci-dessous pour un rendez-vous de 15 minutes gratuit. Comment développer votre marque pour gagner en notoriété? L'entreprise de Mira est créée et elle réalise que personne ne connaît son activité. Alors elle se demande comment développer sa marque pour gagner en notoriété. Nous vivons dans un monde où il est possible de faire de la publicité gratuitement, ce qui n'était pas le cas 15 ou 20 ans en arrière. Avant, pour faire de la publicité à la radio ou à la télé, il fallait débourser beaucoup d'argent sans en connaître les retombées derrière. Ainsi, ceux qui n'avaient pas les moyens financiers devaient ne compter que sur le bouche à oreille. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde merveilleux puisque des millions de personnes sont sur les réseaux sociaux, donc ça doit être notre terrain de jeu pour faire connaître notre marque et notre activité. Et c'est gratuit. C'est simple. Il faut publier des contenus qui ont trait à votre domaine d'activité. Ce n'est pas parce que sur la page d'un tel, il danse que vous allez vous mettre à danser aussi, alors que vous vendez des épices. Non. Si vous vendez des épices, vous devez montrer tout ce qui tourne aux épices, comme les recettes, comme les remèdes, les bienfaits, les méfaits, les idées reçues, etc. Vous pouvez aussi faire tout ça en dansant si ça vous dit, c'est encore mieux. Sachez que publier des contenus sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait professionnel, aussi longtemps que vous restez dans votre niche d'activité, bien sûr. Il faut aussi trouver la bonne stratégie pour tirer parti de cette opportunité. En effet, ça peut être intimidant au début de voir des comptes avec 100 000 abonnés, 10 000 likes, etc. Le fait est qu'il faut bien commencer quelque part. Ces gens qui sont populaires sur les réseaux sociaux ont, comme tout le monde, commencé par un seul abonné. Si ça se trouve, leurs premiers abonnés étaient ou leur mari, ou leur fille, ou leur grand-mère. Donc, il ne faut pas se laisser impressionner par ceux qui ont déjà beaucoup de visiteurs. Ça veut tout simplement dire qu'ils ont bien travaillé leur stratégie. Ça veut dire aussi qu'ils ont commencé depuis longtemps et qu'aujourd'hui ça paye. Au contraire, ça devrait être un moteur pour vous car le bon état d'esprit, c'est de vous dire que si lui peut avoir 100 000 abonnés, moi aussi je le peux. Je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Ça, c'est l'état d'esprit gagnant. Ce qui nous amène à la question suivante. Quelle stratégie efficace pour faire connaître votre marque? Puisque Mira vend des épices et de la sauce barbecue, elle va publier sur tout ce qui a trait aux épices et aux sauces. La déclinaison de tout ça lui offre déjà beaucoup d'idées de contenu. En revanche, il faut que ces contenus soient simples et courts parce qu'il faut attirer l'attention le plus vite possible. Le fait est que, de préférence, il aura fallu prendre un petit peu d'avance en se préparant bien avant l'ouverture de la boutique. Attendez, je sais que l'épisode vous passionne, mais je vous interromps pour vous faire savoir que je vous ai concocté un cours en ligne complet afin de vous aider à créer un blog passionnant et qui peut vous rapporter de l'argent. Vous êtes débutant en blogging, ces 9 modules avec des exercices pratiques et des vidéos tutoriels vous faciliteront la conception de votre nouveau blog. Il y aura l'introduction au blogging, comment choisir un sujet et un public cible,
la création et la configuration du blog avec notre webmaster, la rédaction d'articles de blog, la promotion et marketing de vos articles de blog, comment susciter l'engagement des lecteurs, et puis je vous donnerai aussi les outils d'analyse et d'amélioration de votre futur blog et surtout, comment monétiser votre blog. À la fin, je vous donnerai des conseils et vous pourrez profiter d'une belle communauté de personnes qui pensent comme vous, qui sont dans la même situation, et c'est sur succèsmatinal.vanza.com. Je mets le lien en dessous et je vous attends au cours. Allez, retournons à notre épisode. Parlons de la fréquence de publication. Comme au début, vous ne savez pas ce qui va marcher, vous devez poster encore et encore et encore, le plus souvent possible et de façon régulière. Pas 10 publications cette semaine, puis attendre 2 semaines pour en publier un autre. Non. Si vous décidez de publier un post par semaine, postez un post par semaine non-stop. Si par contre, vous vous sentez de taille à publier tous les jours, publiez tous les jours. Soyez régulier et ne décevez pas votre audience parce qu'elle s'habitue et s'attend à voir votre publication. Et ne vous dites pas « Oh non, ils vont en avoir marre, c'est pas possible ». Non, vous savez que vous n'êtes pas tout seul sur les réseaux sociaux et que votre post est vite noyé parmi ceux des autres. Voilà un exemple. Imaginez que vous tombez amoureux. Vous le lui montrez une fois, puis vous ne repassez que dans 2 semaines ou dans un mois pour à nouveau lui montrer que la personne vous intéresse. Cette personne n'a même pas eu le temps de vous remarquer et vous attendez pour vous montrer à nouveau. Ça ne tient pas la route. Vous n'allez jamais séduire cette personne. C'est pareil pour l'audience. Pour que ça se transforme en client, il faut se montrer de façon régulière et avec assiduité jusqu'à ce que l'audience vous remarque, jusqu'à ce qu'elle décide que vous êtes fiable. C'est après que cette audience va se souvenir de vous et devenir des clients. Écoutez ce dicton qui fait du sens pour la persévérance. Si vous ne parlez pas à vos clients, quelqu'un d'autre le fera. Beth Comstock. Alors, comment tenir le coup si on veut publier avec constance? Tout est question d'organisation. Car si vous n'adoptez pas un plan pour produire ces contenus, vous risquez d'être systématiquement sur les réseaux sociaux alors que vous avez d'autres occupations et une vie de famille, bien sûr. Il faut avoir un calendrier de publication qu'il faut respecter comme on respecte un patron. Premièrement, ça permet de déterminer les jours et heures de création de contenu. Deuxièmement, d'allouer une heure précise chaque jour pour interagir avec l'audience sans toujours avoir la tête sur le fil des publications ou scroller. Et troisièmement, ça permet de se libérer du temps pour soi et se concentrer sur son corps de métier. Il est statistiquement prouvé que pour réussir sur Internet, seuls 1 à 3% de vos visiteurs finissent par acheter. C'est la raison pour laquelle il faut se débrouiller pour avoir une grande audience puisque c'est la loi de la conversion. Il faut donc en parler au plus grand nombre et où de mieux que sur les réseaux sociaux pour ce faire. Il ne faut pas que ça vous décourage alors que beaucoup y arrivent. Parlons maintenant d'efficacité et de productivité. Puisqu'il va falloir publier en masse et de qualité, il est toujours temps d'apprendre à utiliser les applications de création de contenu visuel comme Canva, Photoshop ou tout bêtement se faire aider par une intelligence artificielle. C'est ce que Mira fait, car souvenez-vous que pendant qu'elle préparait le volet technique de sa création d'entreprise, elle s'entraînait à utiliser ces différentes applications, ce qui fait qu'elle est en mesure de proposer des contenus de qualité qui ont trait aux produits qu'elle vend. Alors, dès le début, il faut penser au format de prédilection de chaque média social. Portrait pour Pinterest, carré pour Facebook ou paysage pour X et LinkedIn. Et si possible, il faut choisir de produire un format qui passe sur plusieurs plateformes sociales à la fois, comme ça on fait d'une pierre deux coups. Il faut aussi envisager de publier des vidéos courtes pour attirer l'attention des prospects. Il faut reconnaître que
Depuis qu'il y a ces mini-vidéos, l'audience s'attarde plus lentement sur les vidéos que sur les photos. Cependant, bien que les vidéos soient plus plébiscitées, certaines personnes préfèrent toujours les photos pour des raisons de connectivité et d'autres. Encore une fois, il faut penser au format des vidéos selon les plateformes de chaque média social où vous voulez publier. Pour ma part, je prévois les deux formats puisqu'une manœuvre toute simple permet de basculer du format 16/9 au format 9/16. Comme ça, je ne suis pas prise de court au cas où je tombe sur un média exigeant. Parlons maintenant du meilleur outil d'optimisation de vos contenus sur les réseaux sociaux. C'est systématique. Il faut lire et décortiquer régulièrement les statistiques. Pour ma part, je les étudie chaque semaine. Il ne faut pas avoir peur des chiffres et des courbes. Il faut se donner le temps d'analyser les statistiques car ça permet d'analyser et d'adapter les types de contenus à produire. Et c'est là que les statistiques deviennent intéressantes parce qu'elles vont vous montrer exactement quels posts plaisent le plus, quelle catégorie de personnes s'y sont le plus intéressées, qui ou quel type de personne a acheté, quelle publication a déclenché l'action d'achat. Donc, observez et analysez vos statistiques pour affiner votre stratégie de communication. Car plus vous avez des chiffres concrets, mieux vous pourrez adapter vos contenus. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans l'émission sur les publicités mensongères à propos des ventes sur Internet? Eh bien voilà, ce n'est pas parce qu'on a créé un site Internet que l'on va récolter des sous de partout. Je vais vous parler de mes débuts sur YouTube. Là, on est au début du mois de juillet 2024 et sur ma première chaîne YouTube, Clovicia, j'ai à peu près un peu plus de 40 000 abonnés. Pour être plus précis, 40 400 abonnés et ça rapporte un revenu passif qui tombe chaque mois depuis la monétisation de la chaîne en 2018. Croyez-vous que j'ai eu ces abonnés du jour au lendemain? Non! Au début, je ne savais même pas quoi proposer. Tantôt, c'était des tutoriels de coiffure, tantôt des dictons malgaches, puis comment perdre du poids? Tiens, une recette, une vraie cacophonie. En observant les statistiques, j'ai constaté que les recettes de cuisine avaient plus de vues et retenaient l'audience plus longtemps. C'est comme ça que j'ai fini par me spécialiser dans les recettes où je montre comment utiliser les épices que je vends. Et ça marche tout seul maintenant. Car la finalité de cette histoire, c'est bien de vendre. Alors, il faut tout faire pour que les gens achètent. Écoutons ce dicton qui fait vraiment sens. Les gens n'achètent pas des produits et des services. Ils achètent des relations, des histoires et de la magie. Seth Godin. Comment booster l'audience de votre entreprise en ligne dont seulement 1 à 3% des visiteurs vont devenir des clients? La stratégie gagnante est de publier de façon régulière. Il n'y a pas de mystère pour ça. La régularité est la clé. Car plus vous postez, plus vous allez accumuler des données sur votre audience. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? Quel âge ils ont? De quel coin de la planète ils regardent vos contenus? Quelle est leur situation professionnelle, etc. Il est très important de connaître votre audience pour pouvoir adapter votre offre avec le message adéquat au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas savoir si ces contenus plaisent ou pas tant que vous ne les avez pas postés. Supposons que je poste 10 fois par semaine et que vous ne publiez qu'une fois par semaine, évidemment que j'aurai 10 fois plus de chances que vous de toucher des gens. Des fois, sur un post, je fais 1000 vues. Ou des fois, je n'ai qu'un like. Et d'autres fois, j'ai 50 likes. Là où je vais en venir, c'est qu'il faut publier de façon régulière et avec assiduité pour plus d'efficacité. Pour conclure, agissez, prenez des décisions, respectez votre calendrier de production, faites ce que vous avez à faire et il faut croire au processus. En revanche, le résultat ne se fait pas voir du jour au lendemain. Ce serait trop beau. Il faut persévérer jusqu'à ce que ça paye. En tout cas, ça va payer. La patience est une vertu. Quand je parle d'être patient, ce n'est pas rester passivement à attendre que l'argent tombe.
Non, ici, patienter, c'est regarder les statistiques, être critique sur votre manière de créer le contenu et avoir une vision presque externe pour mieux adapter ces contenus à votre audience. Je récapitule. Pour avoir de la visite sur son site internet, blog ou boutique, Mira doit faire grossir son audience. Premièrement, en choisissant le ou les réseaux sociaux sur lesquels montrer ses contenus. Deuxièmement, en respectant son calendrier de publication afin de poster de façon régulière et avec assiduité. Troisièmement, en décortiquant les statistiques pour ajuster et adapter le message. Et quatrièmement, pour faire grossir son audience en faisant confiance au processus. C'est tout pour aujourd'hui. Je viens de passer un moment agréable en votre compagnie et n'oubliez pas que je peux vous aider dans vos démarches entrepreneuriales. Pour une consultation gratuite de 15 minutes, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Lundi prochain, je vous parlerai des outils disponibles pour automatiser certaines tâches afin de gagner en productivité. D'ici là, prenez soin de vous. Salut! They be dreaming with bold ideas they're teeming.